gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi ça va parfaitement bien. Et les amis, hier j'ai vraiment apprécié en fait ce que vous avez fait au niveau des vidéos. Il y a eu plein de likes et surtout des commentaires en fait. Donc j'aime ça, merci beaucoup. N'oubliez surtout pas de laisser un commentaire, c'est très important. N'oubliez pas de liker la vidéo, de me dire ce que vous pensez en fin de vidéo en fait. Aujourd'hui je vais vous expliquer un truc très important en fait en séduction. Et même dans la vie vous allez comprendre. L'attention d'un homme là, c'est tout pour lui. Vous ne savez pas ça. L'attention d'un homme, c'est tout pour lui. Et à ce qu'on appelle ton attention non sexuelle, il y a ton attention sexuelle. Ton attention est tout pour toi. Et il va te dire pourquoi. Avant de rentrer dans mon thème de séduction, il va te dire pourquoi en fait. Ton attention est très importante. Pourquoi? C'est avec ton attention que tu réussis. Il faut que vous compreniez ça en fait. La réussite d'un homme là, ça se trouve en fait dans comment il utilise son attention. Tu donnes ton attention à quoi en fait? Et il ne fait que répéter ça tout le temps en fait. À quoi tu donnes ton attention? Tu donnes ton attention à des choses futiles. Tu donnes ton attention à des choses qui n'ont pas en fait de retour sur investissement. Tu ne donnes pas ton attention à la lecture. Pourtant la lecture en fait a un grand retour sur investissement. Ça construit ton mindset. Tu ne donnes pas ton attention à la gym. Pourquoi? Pourtant ton attention à la gym en fait va te construire ton corps et ta santé. Ce à quoi tu donnes ton attention grandit. Et ce que vous ne comprenez pas, je vous ai expliqué que la femme elle se protège en fait contre l'indifférence de l'homme en fait. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. L'attention de l'homme là, c'est sur ça que beaucoup d'industries est bâtie. Il faut que tu m'entendes. Il faut que tu m'entendes très attentivement. Comprends que toutes ces histoires de BBL, toutes ces histoires de comment se faire opérer pour avoir des gros derrière, comment faire tant pour avoir un ventre plat, les thés minceurs, tout ça là c'est basé sur l'attention de l'homme. Ou bien t'as dit quoi? Non, je me sape pour moi-même. Mais elle se sape jamais pour rester dans la chambre. Hein. Même quand elle se sape, elle à la maison, on a fait vidéo TikTok. C'est pour l'attention de l'homme. Et ce que vous ne devez comprendre là, si tu veux réussir, tu dois contrôler ton attention. Tu dois contrôler où va ton focus. Où va ton focus? Il y a la loi du focus. Où va ton focus? Et quand ton attention est quelque chose en fait de très rare dans certains milieux, ta présence est quelque chose de très rare dans certains milieux. Quand tu parles, quand tu es dans ce genre de milieu, les gens apprécient plus ta présence. Même si tu es qui tu es Bill Gates, peu importe qui tu es. Quand tu commences en fait à donner trop ton attention et ta présence à certains milieux, tu commences à devenir banal. À cause de ça, on dit que quoi? L'absence en fait et la distance rétablit le respect et l'honneur. Tu comprends? Mais là n'est pas la question. Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui est très important, c'est quoi? C'est le contrôle de ton attention non sexuelle. Comprenez quelque chose. La femme couche avec l'homme en fait en échange en fait de son attention non sexuelle. Je t'explique. Quand tu rencontres une femme et puis tu flirtes avec elle, tu essaies de la toucher et tout là. Ça c'est de l'attention sexuelle. Tu me suis? Maintenant tout ce que tu fais, non tu as mangé aujourd'hui, non vous avez parlé aujourd'hui, non on a causé aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de la journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, tout ça, ça commence à devenir ton attention non sexuelle. Tout ce que tu donnes comme attention, tout ce que tu donnes comme énergie en fait, qui ne va pas t'envoyer en fait dans le fait de coucher avec elle là, c'est de l'attention non sexuelle. Et comprenez, il y a un échange très profond qui s'est fait. Il y a un échange très profond qui s'est fait. C'est à cause de ça qu'on parle ignore là. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quoi? Que la femme en fait récompense les hommes qui lui donnent le moins d'attention non sexuelle possible avec le sexe dans l'espoir d'obtenir son attention non sexuelle. Tu comprends? Pour ça il dit que les femmes te respectent beaucoup quand tu ne causes pas trop avec elles. C'est-à-dire que quoi? Plus tu vas lui donner cette attention non sexuelle là, plus tu vas lui parler souvent en lui disant ah, qu'est-ce que tu fais pendant que vous n'avez jamais été intime? Qu'est-ce que tu fais de la journée? Comment tu vas? Tout. Plus tu vas dire coucou. Coucou, comment tu vas? Coucou. Arrêtez d'envoyer coucou aux filles là. Arrêtez d'envoyer coucou aux filles là. Un vieux garçon quand tu es là, tu envoies coucou. Et je vais vous dire quelque chose. Vrai garçon là. Sinon, si ce n'est pas pour envoyer à faire quelque chose, il n'envoie pas un message même. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer même? C'est-à-dire que quoi? Si c'est pas, pourquoi on se voit? Mais pourquoi on aille nager?
envoyer un message, mais l'appeler pour qu'on fasse telle chose. Si ce n'est pas quelque chose qui va créer une rencontre, mais quelque chose, ah, on doit faire un devoir ensemble. Ah, on doit se voir à tel endroit. Les messages, en fait, pour pouvoir voir comment tu vas et ta journée, ta grand-mère même à ses paniers là, ta ou bien ses pantalons et porte là. Ça là, c'est le contrôle, en fait. Tu es en train de donner ton attention comme ça. Et le problème, c'est quoi? C'est que nombreux d'entre vous, en fait, vous faites cette erreur sans même savoir que c'est une erreur, en fait. Nombreux d'entre vous, vous faites cette erreur-là sans même savoir que c'est une erreur. Vous êtes là, vous donnez seulement. Donnez. Sans comprendre même que c'est en train de perdre, en fait, la dynamique. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Tu donnes sans savoir que tu es en train de perdre le contrôle de la dynamique. Parce que tu vas remarquer quelque chose. Quand tu envoies toujours coucou, comment ça va, vous parlez de tout et de rien, vous faites 2 heures au téléphone, vous parlez, vous causez régulièrement, tout. Tu vas voir que si tu fais ça là pendant une semaine, la semaine qui va suivre là, tu vas remarquer une baisse d'intérêt au niveau, en fait, de la fille. Je te promets. Dans la première semaine, elle venait à toi, elle te parlait, vous causez, tout, vous causez régulièrement, tout, elle appréciait ça. Si tu es très intelligent émotionnellement, tu vas sentir dans la deuxième semaine, même si elle continue de parler avec toi, tu vas sentir en fait une certaine baisse d'intérêt en fait dans son énergie. Pourquoi en fait? Parce que trop de présence a commencé à te rendre banal. Pourquoi? Parce que tu donnes ton attention non sexuelle. Et comprenez quelque chose, la femme sait extraire en fait ton attention non sexuelle. Elle sait extraire ça. Parce que quand tu n'es pas quelqu'un qui donne trop ça, ce qui va se passer, c'est quoi? Elle va t'envoyer un message. Ah, il y a telle chose que je ne comprends pas, tel devoir que je ne comprends pas en fait. En esprit, hein, c'est pour vouloir causer avec toi. Mais comme tu es intelligent, tu fais quoi? Tu fais semblant. Ah, tu veux qu'il t'apprenne telle chose? Ok, il n'y a pas de problème, on se voit mercredi, il va t'apprendre ça. Quand tu vas, tu lui apprends ça, tout ce qui n'est pas en rapport. Parce que c'est ce qu'elle fait pour te piéger. Quand elle va te parler, en fait, non, viens, on va se voir, on va faire le devoir. Toi, comme tu es un bêta là, tu allais faire le devoir et puis tu as dit, et si on allait prendre un café? Toi-même, là, on dit quoi? Ta grand-mère, c'est qui? Tout. Toi-même, tu commences à donner ton attention non sexuelle. Elle comprend, oh, lui, elle est pris. Et ce qui est bizarre, tu sais, c'est quoi? C'est que c'est elle-même qui t'a piégé pour te demander cette attention non sexuelle là. Mais quand tu vas donner là, hein, ce qui va se passer, c'est quoi? Hein? Elle va prendre ses distances. Pourquoi? Essaye de dire là. Elle essaie de. Est-ce que tu es assez bête pour me faire confiance? Faut jamais oublier ça en fait. Faut jamais oublier ça en fait. À chaque fois que tu vois ce genre de jeu, il faut te dire que c'est une manière de te demander quelque chose. Est-ce que tu es assez stupide pour me faire confiance en fait? C'est ce qui se passe. Si tu ouvres l'esprit là, si tu as fait beaucoup d'erreurs en fait, ou bien que tu as commencé à analyser réellement ton passé, réellement tes anciennes relations, tu vas savoir que c'est que nos limites dit est vrai. Non, tu ne parles jamais avec moi. Tu ne parles jamais avec moi. Tu ne parles jamais avec moi. Et ça m'a touché. Pourquoi elle dit ça? Elle pleure tout ça là. Elle pleure non. Oh, ça me fait pitié, c'est touchant. Et devait là quand même pleurer pour moi. Tout. Et d'accord. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu es là, mais tu vas plus au travail, non. Lundi, tu es là. Mardi, tu es là. Mercredi, tu es là. À partir de jeudi, là, elle va partir. Pourtant, c'est elle qui t'a demandé, non. C'est parce que c'est ce qu'elle vous dit, là. C'est toi, tu es un homme. C'est ça que tu ne comprends pas, là. C'est toi, tu es un homme. C'est toi, tu dois savoir quand on doit le faire et quand on ne doit pas le faire. Et on le fait un peu. On le fait un peu. C'est à cause de ça qu'elle vous dit souvent, vous donnez la dynamique, là. Vous changez le pouvoir de la dynamique, en fait. Hein? Vous donnez le pouvoir sans même, tu t'en rends même pas compte en fait, qui t'a donné le pouvoir en fait. Et même dans les rapports en fait, avec les hommes en business, tout, c'est vous-même qui donnez le truc, comme on appelle ça, le pouvoir. En business, avec les êtres humains, avec tout, c'est vous-même qui donnez le pouvoir en fait. Pourquoi? Parce qu'au début, les gens disent, faut venir nous voir, faut venir nous voir, faut venir nous voir. Maintenant, même, on t'appelle pas, tu es là seulement. Tu viens seulement. En fait là, genre, on t'espère maintenant, on t'attend maintenant, on sait qui sera là, on sait qui viendra. Et maintenant, c'est toi, tu vas te retrouver à appeler pour dire, est-ce que tu es là aujourd'hui pour que je vienne? C'est ça qu'on appelle frame là. C'est ça, il dit que souvent là, c'est toi qui opères dans son monde, mais c'est elle qui opère dans toi, ton monde. Tu comprends? C'est toi qui opères dans son monde ou bien c'est elle qui opère dans toi, ton monde. C'est ce que vous devez comprendre. À chaque fois que vous rencontrez une femme et que vous commencez à interagir avec elle, là, comprenez quelque chose. Tu dois toujours
maintenir la cadence. Même si c'est toi qui allais prendre son numéro pour lui parler, ah donne-moi ton numéro, tout. Même si c'est toi qui allais vers elle, il faut que tu arrives en fait à gérer le rapport de force en fait, de sorte à ce que c'est elle qui opère dans toi, ton monde. À cause de ça, je vais vous expliquer une technique ici. Est-ce qu'on veut se voir, est-ce qu'on va se voir là, automatiquement ça remet le pouvoir dans la main de la femme. Et ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le faire. Mais quand tu es un homme intelligent, il y a une manière de le faire. Il y a une manière de faire où ça c'est elle-même qui fait. Puis elle te dit, toi tu causes un monde depuis là, tu n'as pas me voir quoi. Parce que tu as déjà au téléphone, un peu ça va, tout, rigoler un peu, tu te retires. Rigoler un peu, tu te retires. Tu fais ça d'une manière bien. De sorte à ce qu'elle ne se dise pas que c'est un jeu. Tu l'appelles souvent, à cause de ça, tu dois être réellement occupé. Tu l'appelles souvent, ah ça va, tout, tu lui donnes une bonne énergie. Tout, tu lui donnes une bonne énergie. Si tu as pris le numéro d'une fille et tu l'appelles, quand tu as pris son numéro, tu avais une bonne énergie. Ah bébé, ça va, tout, elle a pris son numéro. Tu ne l'as même pas appelé, tu as attendu peut-être 2 semaines, ou une semaine, ou bien peut-être 5-4 jours comme ça. Ah ça va, comment tu vas, tout, ah moi ça va, tout, c'est fini. Et tu gardes son numéro. Tu attends un peu, au moins 5-6 jours quand tu l'appelles. Frère, à un certain moment là, elle va commencer à comprendre que ce gars là, il montre de l'intérêt, mais il n'est pas collant. Les femmes apprécient un homme qui peut montrer l'intérêt sans être needy. Tu vois? Il montre de l'intérêt, mais il n'est pas pressé, il est patient. Cette patience là, quand tu as ça là, tu ne dis pas est-ce qu'on peut se voir là. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, elle va commencer à kiffer ta gamme. Parce que tu l'appelles souvent, tu es très cool. Vous faites peut-être 5 minutes au téléphone, tu la fais rigoler. Elle sait que lui, elle va m'appeler quand encore. C'est comme ça. Et puis un jour, tu l'appelles, elle va décrocher. Si tu as fait ça 3-4 fois, si tu as laissé le temps passer, si 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, et tu as eu cette patience-là, et tes proverbes vont commencer à te kiffer. Plus que celui qui prend son numéro et puis veut causer par message tous les jours avec elle, tous les jours avec elle, tous les jours avec elle. Là. Ce n'est pas bon, c'est pas comme ça on cherche femme. Tu l'appelles une fois, tu laisses reposer. Laisse reposer. Tu attends un peu au moins 3 jours, 4 jours. Tu vas voir que si tu as fait ça 3-4 fois même là, elle-même va commencer à te lancer. Hé mon chéri, appelle pour prendre tes nouvelles. Dans sa conversation va aller un peu plus. Quand ça devient un peu plus intéressant la conversation, tu coupes. Tu es toujours le premier à couper les appels. Ils vous donnent le game, non, mec. Alors, tu es toujours le premier à couper les appels. Et une fois que tu coupes les appels là, ce qui se passe là, ah, le gars là même, il est cool, mais il n'est pas totalement acquis d'une certaine façon. À cause de ça, il ne sait pas quoi, mais parce qu'elle ne va pas percevoir qu'elle est dans un jutsu. Il ne sait pas pourquoi, mais il me plaît, tout. Si tu as commencé à construire ça là, ce qui va se passer, c'est quoi? Elle va commencer à kiffer ta science. Un jour, elle va te dire, ah, toi là, tu m'appelles pas quoi. Elle ne se voit pas quoi. C'est comme ça intelligemment, tu l'envoies à demander, est-ce qu'on peut se voir? Good. T'as vu comment on a limité intelligent. Et si tu apprends à être patient, tu vas bien voir ce qui explique sur le terrain. Si tu apprends à être patient, et je vais vous expliquer un truc. Écoutez-moi très attentivement. Pourquoi souvent il parle de la patience? Quand tu prends le numéro d'une fille aujourd'hui et puis tu as pris son numéro aujourd'hui et te promets, je vous promets, quand tu prends le numéro d'une fille aujourd'hui, au moins 5 personnes comme toi ont pris son numéro aussi. Donc elle attend dans les 5 là, elle sait que parmi les 5 là, les 5 vont m'appeler pour dire, est-ce qu'on peut se voir? Elle attend ça, dès qu'elle te donne son numéro, elle attend ça. Parce qu'elle est habituée à ça, est-ce qu'on peut se voir? Est-ce qu'on peut se voir? C'est ça là, tu es impatient, c'est l'impatience là qu'elle a là. Tu as pris son numéro aujourd'hui, tellement elle est jolie. Tu n'arrives pas à être patient. Est-ce qu'on peut se voir demain? Tu as pris lundi, tu vas la voir mercredi. Il n'y a pas de problème. Et là, ce qui va se passer. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand tu ne patientes pas de toi-même, tu te forces à patienter. Écoutez-moi, si tu ne fais pas ce qu'elle t'a expliqué, c'est-à-dire quoi, prendre son numéro, attendre un peu, ne pas être pressé pour l'avoir, tout. Tu laisses le temps passer, 2 semaines, 3 semaines pour que ça fasse comme il t'a expliqué là. Tu sais ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que quand tu as dit est-ce qu'on peut se voir là, elle va te créer une excuse. Deuxième, est-ce qu'on peut se voir, elle va te créer une excuse. Troisième, est-ce qu'on peut se voir, elle va te dire oui, mais le jour là, elle ne va pas venir. C'est quoi? À un moment, tu seras fatigué, tu as arrêté, non? Tu as patienté, puis tu l'as laissé dans son coin, non? 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois et demi. Après, elle va revenir avec des signes. Pourtant, elle t'a forcé à patienter.
Est-ce que vous comprenez? Elle te force à patienter parce que tu n'arrives pas à patienter de toi-même. Et quand tu vas avoir cette énergie de bon, c'est bon, elle se fout de moi et laisse là. C'est à ce moment-là qu'elle va revenir à la charge. Mais comme tu es bêta là, dès qu'elle va revenir, elle va te montrer un peu de signaux. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'on peut se voir encore? Elle va partir encore. C'est fatigant ce est-ce qu'on peut se voir. C'est fatigant. Arrêtez de dire au filet est-ce qu'on peut se voir. Je vous dis ça. Arrêtez de dire au filet. Parce que si tu ne patientes pas, elle va te forcer à patienter. Je te jure. Je vous promets. Et ce n'est pas la seule situation en fait. J'explique ça là bien dans Toxic Lover. Quand tu ne patientes pas là, elle va te forcer à patienter. Et c'était le jeu d'aujourd'hui. N'oubliez surtout pas, Toxic Lover Boy dans ma description. On devient un as dans la description. Si vous voulez aller en profondeur, je vous donne ça bien là-bas. C'était la vidéo d'aujourd'hui. Contrôle ton attention non sexuelle. Contrôle-toi toi-même. Si tu te contrôles là, tu vas pouvoir les contrôler. En ensemble, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de la commenter. Je vous aime les gars.